monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle le chef de l'État a donné des instructions concernant, entre autres, la lutte contre la corruption. Les détails dans un instant. À Sétif, l'industrie de transformation participe fortement au développement économique local, notamment le verre et le plastique transformés. Beaucoup d'investisseurs se sont lancés dans cette activité, des filières qui créent de la richesse et de l'emploi. Les travaux de la ligne ferroviaire Tougourt-Hassi Messaoud vont bon train malgré plusieurs contraintes exacerbées par la situation sanitaire, un projet qui contribuera grandement à la relance de l'économie nationale. On ira à Oran à la fin du journal pour parler de culture de spiruline, une algue aux multiples bienfaits dans une ferme pilote spécialisée dans la culture de cette algue microscopique, un projet autofinancé par un jeune investisseur depuis près de 8 ans. Bienvenue à tous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres lors de laquelle le chef de l'État a donné des instructions, notamment la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, l'accélération du transfert des biens confisqués au secteur public marchand et la révision de la loi portant modalités d'exercice de l'action syndicale. Plus de détails avec Amel Bouarba. La loi anticorruption est l'un des dossiers majeurs abordés lors du premier Conseil des ministres de l'année 2022, tenu sous la présidence du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Elle prévoit entre autres la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre ce fléau afin de connaître l'origine de leurs biens. La création de cette haute autorité constitue une étape importante dans la concrétisation de l'engagement du président de la République pour la moralisation de la vie publique et politique, de nature à renforcer le contrôle, garantir la probité des responsables publics et gérer de manière saine les deniers de l'État. Autre décision du président de la République, la révision de la loi portant modalité d'exercice de l'action syndicale conformément aux résolutions du Bureau international du travail. La révision du dit texte vise à renforcer les droits acquis des travailleurs en distinguant l'action syndicale de la responsabilité dans la gestion et de l'appartenance politique. Le chef de l'État a d'autre part ordonné la mise en place de mécanismes de désignation d'administrateurs au niveau des communes où les élections locales n'ont pas eu lieu, tout en associant les représentants de la société civile locale à cette opération provisoire de gestion des communes accusant un retard. Concernant le suivi de l'application des décisions de transfert au secteur public marchand des biens confisqués, le chef de l'État a instruit le gouvernement d'accélérer l'opération de recensement définitif des différents biens confisqués en vue de les transférer à l'État et de les intégrer dans le processus de production nationale avant la fin du premier trimestre de 2022. En matière de transport, Abdelmadjid Tebboune a ordonné l'ouverture d'une ligne maritime reliant l'Algérie à la Mauritanie. Le président de la République a conclu cette réunion des ministres se déclarant satisfait des mesures prises pour relancer les usines à l'arrêt et la levée des obstacles bureaucratiques au profit de plusieurs projets et investissements insufflant une nouvelle dynamique à la croissance économique. Et justement, les entraves administratives, un des principaux soucis des opérateurs économiques à Sétif, plus d'une centaine d'entreprises bloquées durant plusieurs années pour des raisons bureaucratiques ont reçu des autorisations d'exploitation exceptionnelles, une mesure qui fait suite aux décisions du président de la République visant à relancer l'industrie. Amel Bouarba. Fermée pendant près de 4 ans pour des entraves bureaucratiques, cette unité spécialisée dans la transformation du verre trempé et de l'aluminium implantée à Sétif
vient de bénéficier d'une autorisation d'exploitation exceptionnelle. Il y avait de nombreux obstacles qui nous empêchaient d'obtenir l'autorisation d'exploitation. Mais aujourd'hui, après près de 4 ans d'arrêt, cette usine est à 100% opérationnelle. À Sétif, plus de 100 entreprises étaient à l'arrêt car elles ne disposaient pas d'autorisation technique et administrative. La décision de délivrer des autorisations d'exploitation exceptionnelles a été salutaire pour de nombreux opérateurs économiques. Quelques 84 opérateurs économiques ont bénéficié d'autorisations exceptionnelles en 2021, en plus de la levée du gel sur 44 projets suspendus pour des raisons liées au changement d'activité, ainsi que 66 autres pour des autorisations de construction. La wilaya de Sétif va contribuer à relever les défis et concrétiser l'engagement du président de la République de faire de 2022 l'année de l'économie par excellence. Nous ambitionnons de créer 20 000 postes d'emploi directs et indirects. Après la levée des entraves bureaucratiques, ces unités industrielles sont entrées en production à la grande satisfaction des opérateurs économiques concernés. Lorsqu'on m'a délivré cette autorisation d'exploitation, j'ai ressenti un tel soulagement. C'est comme si on m'avait délivré d'un fardeau. Notre projet concerne la fabrication des produits d'emballage des médicaments. Nous sommes en négociation avec une entreprise jordanienne pour fabriquer le tube d'analyse, ce qu'on appelle le sous-vide. Actuellement, il n'est pas fabriqué en Algérie. Nous envisageons de développer une gamme de produits, notamment les dispositifs médicaux, pour les commercialiser sur le marché local. Nous ne pouvons qu'être optimistes après l'engagement du président de la République de faire de 2022 l'année de l'économie par excellence. D'ailleurs, nous poursuivons nos investissements pour développer nos activités. Autant de projets d'investissement qui permettront de créer des richesses et de l'emploi avec ce défi majeur, diversifier l'économie nationale et s'affranchir de la dépendance aux hydrocarbures. Dans le même souci de lever les entraves et les difficultés devant l'investissement, une grande usine d'huile de table à Tahtatba Tipaza s'apprête à lancer sa production. L'unité a attendu l'autorisation d'exploitation durant 17 ans. Reportage Fouzietech, le commentaire est signé Bati Armandi. Des entraves bureaucratiques ont gelé tout un projet, et ce durant 17 longues années. Aujourd'hui, les portes de cette usine d'une capacité de 500 tonnes jour rouvrent. Le matériel déjà monté et dépoussiéré en prévision de cette réouverture, après que l'investisseur ait obtenu l'autorisation d'exploitation de son usine de production d'huile de table. Une usine qui couvrira 25% des besoins du marché national. Nous commencerons la production dans les mois à venir. Notre usine est équipée de 2 chaînes de production. Nous exploiterons la première d'une capacité de 150 tonnes. L'autre entrera en production dans les prochains mois. Nous avons beaucoup souffert dans ce projet. Nous avons rencontré des difficultés et des entraves. Le président a donné des orientations qui viennent d'être appliquées. Dieu merci. Implanté au niveau de la zone industrielle de Tahtatba dans la wilaya de Tipaza, ce projet est réalisé sur une superficie globale de 6200 hectares. L'usine en question est équipée de tout le matériel nécessaire pour la production d'huile de table et jusqu'à l'emballage. Des équipements de جودة عالية au niveau du raffinage. On a atteint une souffleuse de bouteilles avec un compresseur qui arrive jusqu'à 40 bars de pression. العاملات تاع المشروع actuellement pour la première tranche, elle sera de 250 personnes environ. C'est là un des investissements qui vient d'obtenir l'autorisation d'exploitation après une longue attente des investisseurs et après des entraves qui ont retardé leur projet. Cette démarche intervient en application de la décision du président de la République de relancer la production locale. Nous avons reçu jusqu'à cet instant 45 porteurs de projets et investisseurs. Les entraves sont levées sur les projets. 8 autorisations d'exploitation et même celles de l'impact sur l'environnement sont remises.
L'économie nationale demeure au cœur des priorités de l'État, notamment le secteur productif. Encourager les investissements en levant tous les obstacles boostera sans nul doute l'économie nationale hors hydrocarbures. Dans le secteur industriel à Tougourt, un complexe métallurgique spécialisé dans la transformation du fer et des métaux couvre les besoins de près de 6 wilayas du Sud et offre 3000 postes d'emploi aux jeunes de la région. Camélia Mlel. La wilaya de Tougourt, une région qui recèle d'importants gisements de matières premières, connaît une dynamique de développement marquée par l'avancement considérable des projets touchant à différents secteurs, à leur tête celui de l'investissement industriel. À l'exemple de ce complexe métallurgique spécialisé dans la transformation des aciers et métaux. Cette unité couvre les besoins de près de 6 wilayas du Sud en acier et en métaux. En plus, elle a réussi à faire baisser considérablement le taux de chômage à Tougourt, cette région promue récemment en wilaya. Le problème de l'électricité était la plus importante contrainte rencontrée par les investisseurs. Aujourd'hui, les pouvoirs publics nous ont vraiment aidés à résoudre le problème du raccordement au réseau d'électricité pour lancer cette activité. Avec un foncier industriel très important, la wilaya de Tougourt offre aux nouveaux opérateurs des opportunités d'investissement en bénéficiant de facilitations et d'aides financières des pouvoirs publics. Nous voulons transformer cette région en pôle industriel par excellence. Pour rappel, ce complexe offrira à terme 3000 emplois aux jeunes de la région et nous sommes prêts à instaurer un climat favorable pour les jeunes qui veulent investir dans différents domaines. La région de Tougourt recèle d'importants moyens humains et matériels qui lui permettent de se hisser au rang d'un grand pôle industriel, agricole et touristique. Et notre rôle comme délégués régionaux est d'accompagner et d'écouter les préoccupations des porteurs de projets pour booster leur activité. Avec une superficie de 24 hectares, le projet de transformation des aciers et métaux est considéré comme le plus important investissement de toute la région, un projet qui permettra à terme un essor économique certain pour cette jeune wilaya. À Sétif également, beaucoup d'opérateurs économiques algériens se sont lancés dans l'industrie de transformation comme le verre et le plastique, un segment d'activité générateur d'emplois qui se développe de plus en plus. Badia Armani. Très demandé sur le marché, le verre transformé suscite l'intérêt des investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette activité économique visiblement très prometteuse. C'est le cas de ce jeune investisseur dans la wilaya de Sétif. الزجاج السيكيريت ترومبي وكاين دبل فيتراج الزجاج ايزولون pour les façades. Nous produisons toutes sortes de produits en verre, les doubles vitrages, le verre isolant pour les façades. Nous fabriquons aussi les cabines de douche ainsi que le verre pare-balles pour les banques, les wilayas et les tribunaux. Nous avons une deuxième ligne d'origine allemande qui produit des miroirs. Pour décorer ces derniers, nous utilisons le nitrate d'argent. بريمي شوا افيك نيترات دارجون الخط اللي عندنا حنايا من منشأ تاعو الماني. La transformation du plastique est une autre filière en plein essor dans la capitale des Hauts Plateaux. Cette usine a été créée pour répondre à la demande du marché. Pas moins de 500 produits en plastique sont fabriqués ici. D'une simple petite idée de fabrication de chaises, nous avons développé notre activité pour atteindre ce résultat que vous voyez. Nous produisons aujourd'hui plus de 500 articles entre chaises, tables, sèche-linge et autres. Notre produit est même exporté en France, aux Émirats arabes unis et en Libye. L'industrie de transformation dans la wilaya de Sétif participe fortement au développement économique local et à la réduction de la dépendance commerciale, une filière qui crée de la richesse et de nombreux emplois. Le projet de la voie ferrée Tougourt-Hassim Saoud est l'un des méga-projets qui revêt une grande importance dans l'impulsion d'une dynamique économique et industrielle dans la région. Sa fiche technique avec Marim Damis.
La nouvelle ligne ferroviaire Tougourt-Hassi Messaoud fait partie du grand projet de boucle ferroviaire sud-est. Le projet englobe 4 lignes principales reliant les wilayas de l'Arwat, Gardaya, Ouargla et El Oued sur un linéaire de 560 km. Une fois entrée en service, cette ligne amorcera une nouvelle dynamique et permettra le développement socio-économique de toutes ces régions. Cette ligne assurera également une liaison avec le pôle pétrolier de Hassi Messaoud qui sera d'un grand apport pour la région. Confiés à un groupe d'entreprises nationales, les travaux de la ligne ferroviaire Tougourt-Hassi Messaoud, lancée en 2013, ont connu un grand retard en raison de plusieurs contraintes exacerbées par la situation sanitaire. Les sociétés Infrafer et Infrarail sont chargées de mettre en place la ligne ferroviaire. GCB a pour mission de réaliser les terrassements, la construction des routes, le drainage et l'assainissement. La construction des ouvrages d'art est confiée à Cero-Ouest. L'étude du projet, quant à elle, a été confiée au bureau d'études CETERAI. Dans le contexte du projet, il est prévu le rétablissement de la circulation en concevoir la réalisation de 13 ouvrages d'art et 13 rétablissements. Avec une vitesse de 220 km/h pour les trains de voyageurs et de 100 km/h pour ceux du transport des marchandises, ce projet contribuera grandement à la création d'une base logistique et industrielle pour relancer l'économie nationale. La filière d'aquaculture à Oran s'est dotée d'une ferme pilote spécialisée dans la culture de spiruline, un projet lancé depuis près de 8 ans, autofinancé par un jeune oranais. Aujourd'hui, ce jeune veut développer encore davantage son projet pour augmenter sa production et répondre ainsi aux besoins du marché national en spiruline. Yemina Saïdi. Première en Algérie, cette ferme pilote spécialisée dans la production de spiruline a été lancée par Anwar Redouane, un jeune investisseur oranais qui, grâce à un autofinancement, a réussi à mener à bien ce projet avec l'ambition de le développer davantage. J'ai suivi une formation de technicien supérieur pendant 2 ans et demi. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la spiruline et tout ce qu'elle avait à offrir. Alors j'ai décidé d'investir dans la culture de cette algue microscopique. Pour ce qui est de la vente, elle se fait uniquement sur notre site internet. Grâce à ses 8 ans d'expérience dans le domaine de l'aquaculture et une capacité de production d'1 tonne par an, Redouane ambitionne aujourd'hui de faire une extension. Son objectif, transformer cette algue marine riche en protéines en un ingrédient destiné à la fabrication de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Et pour le concrétiser, il compte sur l'aide et l'accompagnement de l'État. La spiruline est l'aliment le plus riche sur Terre, très consommé par les sportifs et utilisé comme remède naturel. Cette algue est aussi destinée à la nutrition et à la santé animale. Il est également possible de l'utiliser comme engrais. Nous espérons faire connaître ce produit aux multiples bienfaits au grand public. Notre objectif est de développer cette filière grâce aux autorités concernées pour augmenter la production et répondre ainsi à la demande du marché national et pourquoi pas exporter à l'étranger. Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques a mis en place une stratégie pour offrir toutes les facilitations pour l'obtention d'assiettes foncières pour les investisseurs, mais aussi pour l'obtention de crédits, et ce en coordination avec les services concernés pour faciliter l'investissement et le développement de ce type de projet. Développer cette activité aquacole aux avantages économiques et écologiques est une priorité pour Redouane, qui d'ores et déjà compte doubler sa production pour répondre ainsi aux besoins du marché national avant de se tourner vers l'exportation. La situation épidémiologique en Algérie à présent chiffre 341 nouveaux cas confirmés de coronavirus Covid-19, 247 guérisons et 7 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires hier. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont bombardé les positions des soldats de l'occupant marocain dans les secteurs de Haouza et Mahbes. Samedi, l'armée sahraoui a ciblé les retranchements des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes et le siège du commandement du 43e régiment de l'ennemi dans la région de Amitir el Mkhinza dans le même secteur.
Les autorités de la ville de Ceuta ont indiqué que le Maroc refusait de coopérer avec elle pour relancer le processus de rapatriement des mineurs marocains non accompagnés qui se trouvent dans l'enclave espagnole depuis la crise migratoire de masse de mai dernier. Il faut savoir que durant la période du 17 au 20 mai dernier, environ 10 000 personnes, pour la plupart des jeunes marocains, sont entrées illégalement dans l'enclave espagnole de Ceuta. La plupart des migrants ont été immédiatement renvoyés au Maroc, mais environ 1500 mineurs sont restés. Selon les autorités espagnoles, l'organisation Save the Children, quant à elle, a révélé dans un récent rapport que 98,6% des mineurs marocains ne veulent pas retourner dans leur pays, ajoutant que les enfants qui ont subi de mauvais traitements parmi les motifs de refus de rentrer au Maroc ont confirmé leur souffrance de violences physiques et d'abus. Direction Béchar, plus précisément la région de Qnadsa, connue pour son qsar qui abrite la Khizana al-Qandoussia Zienia, une bibliothèque qui contient un grand nombre de manuscrits. Le qsar fait l'objet en ce moment d'une étude pour sa réhabilitation. Les chercheurs en charge de ce projet proposent d'utiliser une technique de reconstitution numérique en 3D, à savoir la photogrammétique. Plus de détails avec Walid Yousfi. Depuis quelque temps, ces chercheurs de l'université de Béchar se donnent rendez-vous ici pour se pencher sur la meilleure technique pour restaurer Qsar el-Qnadsa, un chef-d'œuvre architectural situé à près de 20 km de la ville de Béchar. Pour eux, la solution est simple. Il s'agit de recourir à la technique de photogrammétrie 3D, un outil qui permet de réaliser une représentation virtuelle de chaque parcelle de l'édifice. Le principal problème auquel font face les chercheurs dans ce domaine est le manque de moyens et de techniques à utiliser pour restaurer le patrimoine matériel ou immatériel et sauvegarder l'histoire d'un lieu donné. Cette technique ne remplace pas les autres outils déjà existants, mais vient plutôt en continuité pour préserver de la meilleure façon qui soit le patrimoine culturel local. Grâce à la photogrammétrie, les chercheurs peuvent disposer d'une reconstitution numérique en 3 dimensions de la totalité de la structure d'origine, et ce à partir de simples images. Cela nous permet de sauvegarder notre patrimoine architectural, notamment l'art arabo-mauresque, très présent dans les zaouïas et les qsar. Nous avons pu aussi, grâce à cette technique, avoir un aperçu des distributions spatiales des maisons d'antan. C'est donc une étape de plus franchie par l'université de Béchar pour la sauvegarde du patrimoine architectural de la Saoura, de quoi contribuer à la restauration du Qsar el-Qnadsa, laissé à l'abandon depuis quelque temps. Du football, pour terminer, le leader du championnat de Ligue 1 algérien de football, le CR Belouizdad, a été stoppé à Chilroumlaïd par le HB Chilroumlaïd avec 0 partout, ce dont profite le Dauphin par Douassé, vainqueur du Net Hussein Day, 2-0 pour réduire son retard à 3 points, alors que le CR Constantine, victorieux à l'Alba, rejoint à la 3e place la JS Saoura, tenue en échec à domicile par le MC Alger lors de la 11e journée de Ligue 1 entamée dimanche et qui se poursuivra cet après-midi avec le déroulement des 2 dernières rencontres, à savoir l'USM Biskra ou à Tlemcen à 14h et l'USM Alger NC Magra, et ça sera à 18h. Voilà, c'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Friel Chir. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.